D'abord, il y a le fait d'une famille chrétienne, une famille engagée, et à la fois dans le monde ouvrier, la JOC, la CO, mais aussi dans l'enseignement catholique. Et puis il y a eu pour moi un événement important, c'est le scoutisme, et en particulier chez les pionniers, un chef qui un jour m'a posé la question un peu d'une manière abrupte, et je me suis dépêché de l'oublier, mais ça a cheminé sûrement quelques années. Je suis entré au séminaire d'Arras, où j'ai fait mon premier cycle, et puis après mai 68, j'étais franc de l'air en coopération en Côte d'Ivoire. Et là, la Providence a voulu que je sois nommé chez les eudistes, tout en travaillant pour le scoutisme d'Afrique et de Madagascar. Et je suis entré chez les eudistes en 73, j'ai été ordonné en 77 à Jambeville. Je serais tenté de dire un temps de tension, parce que c'était l'après 68 et c'est vrai que c'était pas évident. Un temps aussi de recul, de décision, ça a été long pour que ce soit une décision définitive. Un temps d'approfondissement de la foi, c'est sûr. Un temps de travail intellectuel. Mais je dirais que j'ai autant appris au séminaire que dans les engagements pastoraux que j'ai pu vivre, et en particulier dans le scoutisme. Ça s'est déplacé au cours des âges. Je crois par exemple que j'ai profondément redécouvert la dimension de réconciliation présente dans l'Eucharistie. Nous disons suffisamment, Seigneur, prends pitié, agneau de Dieu, prends pitié de moi, je ne suis pas digne. Je crois que c'est une dimension importante qui est liée à l'Eucharistie. Et puis, entendre dire, tu es pardonné, je te pardonne, c'est aussi une dimension qui nous remet dans la communion avec le Seigneur et avec nos frères. Et puis, l'un des grands moments, c'est de confesser. Et je crois que la confession et recevoir les confessions nous remet devant cette responsabilité, cette réalité. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Elle est de presque tous les jours. La prédication, c'est peut-être l'une des richesses de Vatican II et de sa liturgie. C'est cette invitation à ce que la parole de Dieu puisse aussi se trouver expliquée, présentée, approfondie dans le cadre de l'homélie. Et le soin de la préparation des homélies est quelque chose qui demande du temps, beaucoup de temps. Je crois que la communauté chrétienne attend beaucoup de l'homélie. Et donc de la méditation qui précède, du travail sur les textes qui précèdent, et puis d'essayer d'être à la fois clair et vivant. Elle est essentielle, elle est quotidienne, d'abord par l'office que nous essayons de dire en communauté, dans la communauté eudiste de la paroisse du Saint-Esprit où j'habite, par la messe, mais aussi par les temps de récollection, les temps d'oraison, la lecture spirituelle. Et puis, je crois aussi que la rencontre des communautés dans les diocèses nous oblige à avoir une vie spirituelle pour écouter et pouvoir répondre. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui parle, comme dirait Paul, c'est le Christ qui essaye de parler. Savoir dire non, savoir s'arrêter, savoir prendre des vraies vacances, mais en même temps savoir que je suis pas le seul dans ce cas-là. Et j'ai quelquefois besoin d'avoir des confrères ou des amis qui me disent stop. Je crois que l'une des grandes joies, c'est d'être au contact avec les autres églises. Et dans la mission universelle, le fait d'être en lien avec les églises d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, de pouvoir se rappeler toujours que l'envoi en mission est toujours d'actualité.